Paramétrer et effectuer des mesures réflectométriques avec le mode FTTH-SLM. VIAVI recommande l'application FTTH-SLM pour effectuer une mesure sur un réseau PON. Lancez l'application en appuyant sur le bouton FTTH OTDR. Appuyez sur le bouton Setup pour régler les paramètres d'acquisition et de sauvegarde. Appuyez sur Lire config pour charger un fichier comprenant les paramètres établis selon votre scénario. Soit vous testez un réseau dit cascadé, soit un réseau avec un seul coupleur. Dans notre cas, c'est un réseau cascadé avec deux coupleurs, 1/8 suivi de 1/8. Nous sélectionnons la configuration adaptée. Appuyez sur Lire config pour lancer la configuration. La configuration va paramétrer les champs alarme, liaison et fichier. Vous pouvez toujours modifier ces paramètres si nécessaire. Vous pouvez par exemple modifier le nombre de coupleurs. Dans notre cas, nous laissons le type de coupleur 1/8 et nous réglons le nombre de coupleurs à 2. Le coupleur 1 est le coupleur le plus proche du NRO. Le coupleur 2 est celui le plus proche du client. L'utilisation d'une fibre amorce de début est recommandée pour une mesure OTDR. Dans un réseau PON, il faut utiliser une fibre amorce de 20 mètres minimum. Appuyez ensuite sur Menu principal, puis Sortie. Ensuite, appuyez sur Alarme pour paramétrer les seuils d'alarme souhaités pour cette mesure. Par défaut, les alarmes suivent les normes internationales pour les réseaux PON. Elles définissent les seuils pour les alarmes, connecteurs, réflexions, et ce pour chaque type de coupleur. Définissez ensuite les informations de la liaison en appuyant sur Liaison. Renseignez l'origine de la mesure, chez le client ou alors avant la prise client, par exemple un point de branchement. Dans notre cas, nous sommes chez le client. Nous définissons l'ONT et l'OLT en conséquent. Appuyez sur Menu principal pour définir le répertoire d'enregistrement. Appuyez ensuite sur Fichier. Par défaut, le répertoire courant est sélectionné. Dans notre cas, nous le conservons. Nous recommandons d'utiliser l'identifiant de l'ONT, la PTO, le jour et l'heure de mesure comme nom de fichier. Nous recommandons également de sauvegarder toutes les courbes dans le format international SOR. Paramétrez le stockage automatique sur Oui et le rapport PDF sur Oui. Un rapport PDF vous permet de transférer facilement vos résultats et de les lire sur différents outils. Sauvegardez maintenant votre configuration et lancez la mesure. L'acquisition utilise plusieurs impulsions, jusqu'à 6 impulsions différentes. Cela permet de caractériser le début de la liaison, mais aussi l'extrémité de liaison, qui peut être de plusieurs kilomètres, et mesurer les événements entre les coupleurs. Utiliser plusieurs impulsions permet d'optimiser la détection des événements et la précision de mesure. La mesure à 15-50 nanomètres est terminée. La mesure à 13-10 commence maintenant.
Le mode SmartLink affiche un résumé des mesures aux longueurs d'onde 13,10 et 15,50. Sélectionnez un événement et faites « Voir événement » pour avoir des détails sur l'événement. Le réflectomètre a mis en évidence une mauvaise épissure entre les deux coupleurs. Cette épissure dépasse les seuils d'alarme, elle apparaît en rouge. Pour passer à la vue courbe, appuyez sur le bouton « Courbe ». Les sections pour chaque partie du réseau sont représentées en vue courbe. Vous pouvez zoomer sur la courbe pour faire une analyse beaucoup plus détaillée. Si un élément est sélectionné dans la table des résultats, il le sera aussi en vue SmartLink.